Chers collaborateurs, nous voici maintenant rendus au temple avec Jésus à l'âge de 12 ans. Regardons ce texte de l'Évangile de l'an 2000. Par la suite, quelques petites réflexions qui me sont parvenues au cours d'une méditation sur ce texte. Quand Jésus eut 12 ans, vous raconte l'Évangile, Joseph et Marie montèrent à Jérusalem pour la fête de Pâques, comme c'était leur habitude. Après la fête, l'enfant resta à Jérusalem à l'insu de ses parents, et ce n'est qu'au bout d'une journée seulement qu'ils s'aperçurent de sa disparition. Ils le cherchèrent en vain dans la caravane, puis retournèrent à Jérusalem. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient émerveillés de ses questions et de ses réponses. En l'apercevant, Joseph et Marie furent très émus. Marie s'approcha et dit à l'enfant, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchions cruellement angoissés. » Mais lui leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? » Joseph et Marie ne comprirent pas le sens de ces paroles, mais Marie conservait tous ses souvenirs dans son cœur et les méditait. Ce récit plein de vie révèle beaucoup d'enseignements précieux. Comment se fait-il qu'un enfant de 12 ans puisse être assis au temple avec les docteurs, les écoutant, mais aussi les interrogeant? Comment se fait-il que tous ceux qui l'entendaient admiraient grandement son intelligence et ses réponses? Vous pensez peut-être que tout se passait ainsi uniquement parce que j'étais le Fils de Dieu, mais vous oubliez que le Fils de l'homme a appris comme vous, qu'il a grandi spirituellement et humainement comme vous. C'est avec les parents que l'enfant apprend le mieux les principes de la sagesse humaine et les principes de la sagesse spirituelle. Excusez. Les parents sont les premiers éducateurs de vie de l'enfant. C'est bien moins ce que les parents disent que leur manière d'agir et de se comporter qui forment les enfants et qui les marquent pour toute leur vie. Avec mes parents, j'avais appris à lire les Écritures, à les méditer seul, dans la solitude. Avec eux, j'avais appris à prier le Père des cieux, notre Père à tous. Avec eux, j'allais écouter les explications des rabbins à la synagogue, mais leurs commentaires ainsi que leur exemple m'étaient encore plus précieux. J'avais l'habitude d'interroger souvent mes parents sur les Écritures et de leur manifester mes pensées, fruit de mes méditations personnelles. Au temple, je fis seulement ce que j'avais l'habitude de faire. Les docteurs et ceux qui les entouraient étaient dans l'admiration de mes réponses, et pas un ne soupçonnait que j'étais précisément l'enfant qui, 12 ans plus tôt, avait bouleversé la vie de Jérusalem. Pourtant, ils savaient que les temps étaient accomplis. La royauté était sortie de la tribu de Juda. Le temps de ma manifestation n'était pas encore venu. Il fallait que je termine ma longue préparation loin de Jérusalem. Mes parents ne comprirent pas mon attitude, car je les avais quittés sans rien dire. Mais comme leur foi était grande, ils conservaient ces choses pour les méditer dans leur cœur, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu les éclaire et leur manifeste le sens des événements au moment opportun. Joseph et Marie connaissaient les Écritures. Ils savaient que les voies de Dieu sont insondables, mais qu'elles sont toujours merveilleuses. Quand le temps est venu, tout s'éclaire pour la joie de celui qui a cru en la parole de Dieu. C'est un texte qui nous amène beaucoup de réflexions, notamment sur notre rôle de parent. Évidemment, nous faisons tout ce qui est en notre possible pour assurer la sécurité, le bien-être matériel de nos enfants. À notre façon, nous leur donnons un exemple de la façon dont nous devons vivre convenablement en société. Malheureusement, ça nous semble peut-être trop notre seule et même priorité.
Mais est-ce que nous prenons le temps de leur enseigner les valeurs intérieures, les valeurs divines, leur enseigner tout ce que nous devons faire pour être pleinement heureux? Non pas pour nous assurer une existence matérielle sur Terre, mais bien plus pour nous assurer de leur existence spirituelle dans le bonheur qui commence dès maintenant si nous sommes capables de leur transmettre cette information. Les parents de Jésus étaient tout près de lui. Ils étaient imbibés de la parole de Dieu. Ils lui offraient des paroles de sagesse, de paix, de bonheur. Il leur enseignait ce que Dieu avait dit, ce que nous devions faire pour être heureux. Dès l'âge de 12 ans, tout cela était imprégné en lui. Prioritairement, je pense aux biens matériels ou aux nécessités d'avoir toujours plus. Ça, je pense que c'est important. Est-ce que nous jouons pleinement notre rôle de parent? Oui, je pense, sur le plan matériel. Mais sur le plan spirituel, y a-t-il encore place à amélioration? Est-ce que nous savons parler à nos enfants de la vie spirituelle, du bonheur d'appartenir à Dieu? Question que je me pose. L'autre aspect qui est intéressant, c'est quel genre de questions Jésus posait aux enseignants au temple? Quel genre de réponses il leur donnait? C'est valeur que l'Écriture nous mentionne très peu de choses à ce sujet. Mais il me semble qu'il devait leur poser juste la question, savez-vous qui vous êtes? Savez-vous d'où vous venez? Savez-vous quel est votre rôle ici au temple? Savez-vous comment tout cela va se terminer? Juste ces questions sont des questions fondamentales. On voit très bien qu'on ne parle pas de compte en banque, on ne parle pas de propriété, on ne parle pas de biens matériels, mais on parle d'un bien éternel qui est en nous, d'une vie sans fin. Savez-vous qu'au tout début, nous étions avec Dieu? Savez-vous que nous sommes éloignés de lui? Savez-vous que maintenant nous voulons nous rapprocher de lui et qu'avec persévérance, espérance et espoir, nous y retournerons un jour? J'aurais donc aimé être un petit oiseau et être capable d'entendre les questions que les maîtres lui posaient et les réponses que Jésus leur donnait. C'est essentiel que nous puissions nous aussi jouer auprès de nos enfants ce rôle d'enseignant spirituel. Spirituel, là, il faut oublier la notion où on parle toujours de Dieu. Puis, non, on parle de valeurs intérieures de chacune des personnes. Ces valeurs qui vont faire en sorte que tout enfant va vivre dans la confiance, dans la paix, vont vivre dans une notion où leur bonheur sera véritablement présent. Jouons notre rôle de parents, puis essayons également de rechercher les questions et les réponses que Jésus donnait à ce moment-là. À tous et à chacun, bon rôle de parents.